Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder une update donc sur BTC, ETH, XRP. On a des configurations extrêmement intéressantes que j'aimerais vous montrer. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable le niveau où on est. On va aussi regarder un petit peu ETH. ETH, voilà, petite update dessus. XRP aussi, même si bien sûr la vidéo sur XRP, bah celle-ci du coup. Donc XRP sur le point d'exploser est toujours d'actualité. Mais juste avant, j'aimerais du coup faire gagner à deux personnes donc sur le giveaway ZoomX. Vous avez été 12 du coup à participer donc dans les commentaires. Donc je les ai comptés, hein, ça fait bien 12. Ah oui, bah, juste avant de sélectionner les gagnants, je vais aussi vous inviter donc sur mon Telegram, donc mon canal Telegram, les gars, sur lequel on est 329, c'est astronomique. Vous pouvez scanner le QR code juste ici, ou alors bah, vous pouvez rejoindre via le lien qui sera en description et en commentaire épinglé juste là. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre. En tout cas, c'est un canal sur lequel je vous partage donc plein de news, des analyses en direct, de la géopolitique, géostratégie, macroéconomie, plein de trucs, même des tutoriels pour les débutants. Donc vraiment, n'hésitez pas à rejoindre, c'est gratuit. Et par contre, pour le groupe Telegram, donc là on est 222, je pense que c'est beaucoup. En fait, j'étais un peu victime de mon succès, entre guillemets. C'est-à-dire que je m'attendais vraiment à, je sais pas, 30 personnes à tout péter. Et on est passé en fait de 95 à 200 en même pas 2 heures. Enfin, c'était une dinguerie les gars, donc bah, bienvenue à tous en tout cas quoi qu'il arrive. Mais maintenant je vais vraiment le verrouiller et je pense que je vais augmenter l'entrée à 50 $. Voilà, donc ça va paraître beaucoup, mais en fait c'est pas une idée de mettre un prix dessus, c'est surtout l'idée de si quelqu'un veut vraiment entrer et que ça représente rien sur son portefeuille, et ben bienvenue et ça soutient ma chaîne. Mais l'idée c'est vraiment de le fermer et qu'on soit plus voilà, parce que le but c'est pas de se réveiller avec 3 millions de messages. Pour l'instant je trouve que ça va, on a 222 et le volume de messages est vraiment ok. Mais par contre voilà, je vais vraiment le verrouiller. Alors pour le giveaway The Mex, alors vous êtes prêts? Donc j'en ai compté, il y en avait 12. Et bien on commence tout de suite. Voilà, donc je viens de générer 7, on va compter. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc landing zone, voilà, t'as gagné. Donc je te mets un petit commentaire, tu m'enverras sur mon groupe Telegram ou sur enfin en MP sur Telegram, ton ID en fait sur Zoomex pour que je puisse t'envoyer les trucs. Je vous les envoie vendredi du coup. Et hop, 5, on recommence. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc RCA Locine, voilà, t'as gagné aussi. Voilà, donc je vais vous envoyer les gars à chacun donc 50 $ de bonus, en plus des 100 $ de bonus que vous avez évidemment en vous inscrivant sur mon lien. Hein. Donc quand vous vous inscrivez les gars sur mon lien, donc qui est juste là, sur mon lien ZoomX, vous avez 100 $ de bonus d'office dès que vous faites 100 $ de dépôt. Et en plus de ça, bah vous, du coup, je vais vous envoyer 50 $ supplémentaires parce que vous avez gagné le giveaway. Donc les 100 $ de bonus sont distribués tous les jeudis. Donc je vous conseille de faire le dépôt avant jeudi en général, sinon il faut attendre la semaine prochaine. Et le giveaway, voilà, donc ce sera distribué dès vendredi. En plus ça, voilà, j'ai deux autres partenaires, les gars, avec lesquels vous pouvez gagner énormément de bonus. Donc à Mexé, en ce moment, vous avez 50 $ de bonus supplémentaires en plus des 8000 $ de bonus à gagner. C'est un petit event. Et sur BingX, vous avez une tonne de bonus à gagner. Par contre, sur BingX, je tiens à préciser quand même par transparence que ce sont des bonus qui sont verrouillés sur certaines paires et sur certains leviers. Donc c'est pas des bonus libres comme ZoomX et Mexé, surtout ZoomX, voilà, 100 $, vous en faites ce que vous voulez et vous pouvez trader autant que vous voulez avec. Voilà, donc profitez-en tant que vous ne faites pas liquider. Allez, on commence tout de suite donc sur BTC. Alors, BTC, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, juste pour rappel, je vous remets un peu dans le contexte. Voilà, donc on est on est à l'extérieur de ce falling wedge là, donc une pattern weekly. Là, on est en plein milieu, voilà, de sa target qui correspond à peu près aux 125 000 $. On est en train d'évoluer et en plus de ça, donc on va regarder une pattern, les gars, que je vous avais montré et que je vous avais dit que je vous montrerai plus, mais en fait j'ai carrément menti parce que elle est toujours pertinente finalement. Donc c'est la distribution pattern. Je vous la montre en fait depuis qu'on est ici. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui me connaissent depuis mes tout début il y a 3 mois. Voilà, j'avais 50 abonnés, mais du coup je vous montrais ces patterns là et on était là et je vous avais dit voilà, on est dans une distribution schematic pattern. Voilà, on a donc le BC ici, le ST, voilà, on va chercher notre local ST, donc local ST ici, le ST
définitif, l'AR qui est juste là, avec le cric, et je vous avais dit quoi? Je vous avais dit sur cette charte-là n'est pas représentée, mais il y a toujours un spring en général sur les distribution schematic patterns. C'est juste que ça, cette charte-là, en fait, c'est une charte des années 80, hein, donc voilà, faut pas trop leur en demander. Mais là, le spring pour liquider tous ceux qui sont en dessous du ST, qu'on a respecté exactement, LPS, SOS, LPS. Quand on était ici, je vous avais dit attention, on est parti sur un nouveau SOS à tout moment. SOS, on est parti. Et là, nous sommes en train de former un nouveau LPS exactement en dessous de ce niveau-là, donc le niveau de la résistance du haut de la distribution pattern. Ok, donc ça c'est juste pour vous remettre dans le contexte. Maintenant, le truc que je voudrais rajouter et qui est super pertinent, c'est que cette pattern-là, cette distribution pattern-là, est elle-même dans un wake-off price cycle. Ok, donc ce que je voudrais vous expliquer, en gros, si vous regardez bien ici, vous avez le distribution pattern qui se trouve juste ici en fait. Je vais le mettre en bien rouge, je pense. Rouge, en moins transparent peut-être. Voilà. Exactement comme ça. Regardez bien. Donc en fait, là, on est exactement à ce niveau-là. Et vous êtes en train de voir que pour l'instant, nous sommes où? Nous sommes juste ici. Alors attendez, je prends un pinceau. Pinceau, c'est où le pinceau? C'est là. Donc là, en fait, on est juste là. Ou potentiellement juste là. Parce qu'en fait, on peut très bien cette partie-là, en fait, on peut très bien la faire comme ça, en toute petite, et repartir direct. Donc là, en fait, on est en train de former un nouveau LPS, hein, donc c'est une zone de consolidation comme ça, et juste en dessous de la résistance du haut. Et en fait, ce qui se passe en général sur le wake-up cycle, c'est que nous avons donc le oversold ici. Donc ici, hein, que vous pouvez voir juste là. Je suis désolé les gars si je fais si j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est parce qu'en fait j'ai un peu un début d'angine, donc vraiment horrible. Là, je me sens vraiment pas bien. Donc voilà, ayez un peu de patience avec moi, je suis désolé. Alors, nous avons donc le accumulation area, donc c'est l'accumulation là. Et là, en fait, à partir du moment où on casse ce niveau, d'ailleurs que j'ai hyper mal tracé, mais en fait ça va jusqu'à là. Donc voilà, comme ça. Et bah à partir du moment, oh putain, je sais pas pourquoi il est passé. On va mettre à l'arrière. Et ben en fait voilà, dès que vous voyez en fait dès que l'on passe en fait ce niveau-là, nous sommes après amenés à repartir sur une distribution area, ok? Et en fait la distribution area, elle correspondrait à quoi? Elle correspondrait à une nouvelle phase, un markup phase comme ça, qui nous amènerait, voilà. Donc on aurait une évolution du prix comme ça, et après pour repartir à la baisse pour consolider ou pour reformer par exemple un falling broadening wedge ou un falling wedge tout court, hein, on peut avoir un falling wedge comme ça, pour après repartir sur des targets beaucoup plus hautes. Et en fait, eh bien, si on regarde les autres patterns, eh ben, c'est exactement ce à quoi ça correspondrait en fait. Regardez, donc nous avons l'accumulation area, on repart sur une markup phase, et en fait on pourrait aller chercher la target donc de ce falling wedge là, ici, dans les 120 000 $, avant de repartir à la baisse pour reconsolider ou pour reformer une nouvelle pattern. C'est un peu exactement ce qui s'est passé ici, hein. C'est que regardez, nous avons eu donc le falling wedge ici, en daily, ça je vous l'avais montré hein, plusieurs fois, donc c'est juste pour ceux qui me découvrent, et ben nous avons une target de ce falling wedge là, qui nous a servi d'ailleurs de bear market ici comme ça, nous avons ce rising wedge là, qui nous donne une target exactement de ce prix-là, et correspond exactement à la même target d'ailleurs que vous voyez que le falling wedge ici, et nous avons aussi un falling broadening wedge ici, qui nous donne exactement la même target que les deux autres patterns. Vous voyez, on est exactement au même niveau. Et en fait, on est allé exactement chercher cette pattern-là. Donc là, en fait, là pour l'instant, là où on en est, c'est que nous sommes juste là. Voilà. Et en fait, ici, on pourrait très bien former à très court terme donc un petit retracement, et même on peut avoir un retracement plus important, hein. Mais on pourrait avoir un retracement comme ça, et même avoir un falling wedge qui pourrait lui-même nous donner la même target aux 120 000 $. Voilà, tout simplement. On passe à la prochaine figure. Donc la prochaine figure, c'est le broadening bottom, pareil que je vous montre depuis vraiment longtemps. Donc on a le broadening bottom, ce qu'on a formé ici. On a breakout ici, et là en fait on est en train de consolider donc le LPS que j'ai montré juste avant, et on peut avoir des retracements en fait jusqu'à rebondir plusieurs fois dessus, et avant de repartir à la hausse, et sa target elle correspond exactement à la target d'ailleurs du falling wedge qu'on a vu précédemment. Donc en fait, vous voyez bien que toutes les patterns convergent, et que même si on a un retracement, je vais même être un peu pessimiste, mais même si on a un retracement jusqu'aux 91 000 $, et vous allez voir pourquoi les 91 000 $ sont un niveau important à surveiller, on pourrait avoir un flash crash en fait, avant de réintégrer là et repartir, et bah
ce serait toujours bullish en fait, donc vraiment il n'y a aucune inquiétude à avoir. Alors là, là c'est un peu plus court terme ce que je voudrais vous montrer, mais nous avions un ascending channel, d'accord? Donc on avait une target qu'on allait chercher exactement d'ailleurs, donc juste ici là aux 100 000 $. En fait on était encore ici, je vous avais dit attention c'était en train de breakout, d'ailleurs c'était en train de breakout pendant la vidéo, et je vous avais dit voilà, la target du ascending channel c'est les 100 000 $ ici. Et ben on est venu exactement les chercher, et ensuite en plus court time frame, mais ça c'était plus dans mon groupe, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit regardez, vous voyez ce que je vois? On a un épaule, tête-épaule, qui est en train de se former ici. Et je l'avais montré en live hein, sur mon groupe. Ici, alors je sais pas si je pourrais vous le retrouver, mais bon, là, on va pas perdre de temps à le chercher, mais je sais plus où c'était. Bref, je vous avais montré ce épaule tête épaule, mais en fait il y a tellement de messages. Voilà, je vous avais montré ce épaule tête épaule et je vous avais montré sa target, ok, qui était à peu près les 105 000 $. Est-ce qu'on n'est pas venu chercher pixel près? C'est une dinguerie quand même. On est venu chercher pixel près ce épaule tête épaule. C'est quand même une folie. Donc voilà, c'était un très très beau trade. Moi j'ai pris un long dessus, j'ai fait un petit 77%, je crois. C'était bon, c'est une toute petite position, hein, c'était quelques dizaines de dollars. Mais franchement, voilà, c'est des petits scalps que je fais vraiment pour l'adrénaline, comme ça, c'était toujours beaucoup plus sympa. Et puis ça rend le marché un peu plus dynamique quoi, pour ceux qui se prêtent en spot. Mais du coup, on est sorti en fait de ce ascending channel, donc on a réintégré en fake out comme ça, et voilà, là on est ressorti. On pourrait avoir un rebond comme ça, mais le problème c'est qu'on peut avoir voilà, une pattern en fait qui va se consolider comme ça, ici, avant de choisir une nouvelle direction. Un autre truc que je voulais vous montrer, donc là on va passer plutôt en daily. C'était le CPR. Alors le CPR, voilà, donc le CPR, il est où? Il est juste là. Et en fait, vous voyez en fait on a un VCPR non confirmé. C'est-à-dire qu'en fait, on a un VCPR, mais on n'est pas venu retester les 3 lignes pivots ici. Et en général, malheureusement, on est toujours amené normalement, dans 99% des cas, à retester au moins une fois le CPR. Le problème, c'est qu'on l'a toujours pas fait. Donc là, on est en train de utiliser le R1 comme un support. Et tant que le R1 il est OK, bah en fait, voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Par contre, sachez une chose, les gars, c'est que si jamais on casse en daily en dessous de cette ligne-là, donc les 102 000 $, 101 000 $, eh bien, nous serons automatiquement attirés par les 91 000 $. 91 000 $ où se cache quoi? Je vous avais déjà montré, c'est le CME. Le gap du CME qui se trouve juste là, regardez. Voilà, donc la menace elle est toujours là, et ça, malheureusement les gars, je veux pas être le mec bearish qui casse l'ambiance, mais on a toujours cette menace. Donc le CPR et le CME gap. D'ailleurs, si vous regardez bien, hein, le CPR a toujours été respecté, même si c'était bien après. Regardez, ici on a over pendant genre une semaine au-dessus, et après on a fait un flash crash pour rebondir exactement dessus et repartir vers le R1. Vous voyez, lorsqu'on avait un CPR aussi, en général, regardez ici, on a rebondi sur le CPR, et après on est cherché le R1, R2, R3, R4, ok. Ici pareil, CPR aussi, on était bien au-dessus, on a rebondi une fois, deux fois dessus, et après on est reparti, voilà, donc chercher le R1, R2. Vous voyez, donc enfin, en général, voilà, un CPR aussi, en général, on a toujours un retest. Regardez ici. Oh là là. Regardez ici. On allait chercher le R1, R2, non, c'est le R1, pardon, ici. Et on a quand même fait un flash crash, mais ça a duré 1 heure, hein, c'était même pas 1 heure. On est passé de 69 000 $ à 59 000 $ en 1 heure, et ça a été ravalé directement pour aller rechercher après le R1, R2. Donc voilà, c'est quand même quelque chose, voilà, ici pareil, hein, enfin voilà, on est monté, flash crash, et après on est parti chercher le R2. Il n'y a que ici, voilà, ça c'était un CPR de rupture, et j'espère qu'on est sur cette configuration-là, parce que là on est cherché le R3, et puis après voilà, on est venu rechercher uniquement le R2, on a consolidé avant de repartir voilà, sur un CPR haussier. Ici aussi pareil, on a eu un CPR de rupture, donc c'est pas si rare que ça finalement, voilà. On en a, moi je dirais, on est enfin, sur 98% de chances de retester en général, mais il y a quand même, il y a toujours un ou deux CPR qui font des CPR de rupture, voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui pour le BTC, hein, je vais pas répéter tout ce que j'ai répété avant avec le Muki Ribbon, etc. On passe du coup sur le ETH. Alors ETH, on a quelque chose de très très intéressant. Alors là, vous voyez, enfin, cette target-là, je vous l'avais donné, donc le Falling Wedge, et moi je pensais qu'on allait mettre peut-être 2-3 mois à le faire, on l'a fait en même pas 2 semaines. Et maintenant, on est en train de buter contre 2 niveaux importants. Alors, on est en train de buter déjà contre le Muki Ribbon, ok? Donc là, c'est des Muki Ribbon qu'on n'a pas retesté depuis ici, en fait, depuis le 22 février. Donc là, en fait, on est en train de s'en servir comme une résistance. Donc, on se fait rejeter à la baisse par le Muki Ribbon. D'ailleurs, celui qui nous rejette, c'est celui du haut. Alors, il paraît pour celui qui est le plus bas. Mais en fait, il n'est pas vraiment celui qui est le plus bas, parce que regardez, normalement, c'est celui qui est en haut.
C'est celui qui est le plus volatile en gros. Regardez, lorsque le ribbon il est haussier, il est toujours en haut, vous voyez, il vient là, et là il est en bas. Mais du coup, ce Miyuki ici, lorsqu'on le casse, on est toujours amené à être parti sur des extensions haussières extrêmement violentes. Regardez, ici par exemple le Miyuki, enfin le ribbon du haut, on a buté contre comme résistance, voilà, on a bien retracé d'ailleurs, et après on l'a cassé, une fois qu'on l'a cassé, extrêmement, un extrêmement fort markup phase, et du coup, bah après voilà. Et c'est exactement pareil hein, pour XRP, on se fait rejeter exactement par le même ribbon. Mais le moment où on va casser au-dessus et qu'on va s'en servir comme support, exactement comme ici, hein, et ben nous aurons un markup phase qui sera extrêmement violent et qui pourrait nous ramener en haut de la target du falling wedge ici, en weekly que je vous avais montré, hein, qui se situe aux 3300 $. D'ailleurs, j'espère que tous ceux qui me connaissent, les gars, parce que vous m'avez suivi jusque tout en bas, mais combien d'indicateurs je vous ai montré ici que c'était les bottoms définitifs avec le stochastique, le machin. Et je vous conseille d'ailleurs, ceux qui me connaissent pas, d'aller regarder ma vidéo sur ETH, si vous ne l'avez pas regardé, parce qu'elle est toujours d'actualité. D'ailleurs, elle sera toujours d'actualité jusqu'à la fin du bull run en réalité. C'est celle-ci, où on était tout en bas, et je vous avais donné plusieurs indicateurs de bottom définitif. Donc à peu près, en fait, long ici, en se servant comme ça, comme ça et ça, comme un bottom définitif pour se protéger, pour moi c'est extrêmement pertinent et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je vous montre ça à l'instant. J'ai un long ici en construction, donc 0,57 ETH. Le but c'est que j'arrive à 1% d'ETH de mon spot. Donc il faudrait que j'arrive entre 1 ETH et 1 ETH 5 en réalité pour que ça représente 1% de mes ETH en spot. Mais en gros voilà, j'aimerais construire cette position. Et voilà, le but c'est que j'arrive en fait à peu près un ETH de gain à 10 000 $. Parce que moi c'est là où j'espérerais prendre mes profits. Mais par contre, voilà, c'est pas parce que ici en fait regardez bien. Sur le dernier bottom local le bottom définitif de bear market, et ben ça nous a pas empêché quand même d'aller rechasser les liquidités au sud pendant le moment. On a fait un énorme pump hein, comme à l'heure actuelle, donc c'est là où il faut être prudent. Regardez bien, on a fait 133%, mais ça ne nous a pas empêché après de nous manger un retracement de consolidation de 46%. Et je vous rappelle juste une chose les gars, c'est qu'en l'été, nous avons toujours des mois bearish. Vous regardez sur n'importe quelle charte, en général, l'été, c'est le carnage et le sang. Donc quand je dis été, c'est de mi-juin jusqu'à fin juillet. Après, ça se reprend en août, mais de mi-juillet de mi-juin ou même début juin jusqu'à fin juillet, en général, c'est toujours le sang et la douleur. Donc il faut faire attention. Donc là, on est en train de bien retracer et c'est génial, mais on pourrait très bien, par exemple, se faire rejeter en haut du falling wedge, puis retracer ici. Et après, repartir sur une extension haussière, d'accord? Donc c'est vraiment un scénario à prendre en compte. Le but en tant que trader, c'est pas d'être des supporters en mode voilà ETH to the moon, comme si c'était un club de foot, mais c'est d'être pragmatique et de toujours se préparer aux deux scénarios. Donc c'est pour ça que là je garde bien un peu de marge, hein, voilà, donc un peu de marge pour pouvoir bien sûr récupérer. Et d'ailleurs je vais placer plein d'ordres à partir du moment où on aura cassé en fait, où on aura atteint cette target là. Le jour où on atteint cette target là, et ben moi je replacerai des ordres en bas pour recharger et lisser mon prix de mon long à la baisse. Voilà, donc c'est juste une petite update. Il y avait un autre truc que je voulais vous montrer apparemment, c'était sur le wave, je ne me souviens plus. Voilà, le wave. Ah oui, alors voilà, donc c'est aussi une autre zone de prudence. Pourquoi? Parce que regardez, là on est en train de frôler le haut de l'average true range, ok? L'average true range, lui, il va vous donner en fait les zones limites d'une extension haussière. Et regardez bien, ici, le haut de l'average true range nous a rejeté exactement ici pour une consolidation et après repartir plus haut. Ici, c'est exactement pareil, il nous a voilà, rejeté ici et là on est parti sur un markdown phase. Donc lorsqu'on a un markup phase, voilà, faut toujours surveiller parce que regardez, l'average true range, le haut de l'average true range, surtout quand il flash au bleu, c'est qu'on est vraiment sur des tops locaux. Et c'est exactement ce qui est en train de nous flasher juste ici, regardez bien. Nous sommes en train de flasher. Après, ça peut continuer comme ça, hein, ça peut continuer comme ça, et après se faire, voilà, markdown phase. D'ailleurs, on peut consolider jusqu'à plus haut, jusqu'à 1300, parce que regardez, ici, il nous avait flash, voilà, il avait commencé à flash ici, mais on est monté jusqu'à 4000 $ quand même. Donc ça fait 700 $ de hausse quand même
sur l'ETH. Donc voilà, c'est quelque chose qui serait quand même important à noter. C'est juste pour un signal de prudence. Je repasse sur le XRP, voilà, parce que c'est vraiment une update vraiment très rapide aujourd'hui, parce que bah, il se passe pas grand-chose sur les marchés pour l'instant. Pour l'instant, sur le XRP, on se fait rejeter exactement en haut du wave. Donc là, en fait, on est en train de surfer la wave, un peu comme sur le BTC, hein, regardez. Là, on a surfé toute la wave, ça nous a fait office de résistance ici. Mais une fois qu'on est sorti et qu'on s'en est servi de support, mais pixel près, hein, pixel près, vous voyez bien ici, on s'est servi de support de la wave, et ben nous sommes repartis sur un markup phase. Et ben c'est exactement la même chose pour XRP pour l'instant, qui est bien en retard par rapport au BTC. Là, pour l'instant, nous sommes en train de consolider dans le wave. Ce qu'il faut, c'est sortir, s'en servir comme support, et après, voilà, markup phase pour un signal haussier. En tout cas, sur le moyen long terme, il n'y a aucun doute à avoir. Nous sommes bien sur une phase haussière. Pourquoi? Parce que nous sommes passés en bleu ici. Regardez, lorsqu'on passe en rose, on repasse sur un markdown phase. Et lorsqu'on passe en bleu ici, voilà, énorme markup phase jusqu'à des phases haussières paraboliques. Voilà. Et c'est exactement pareil, hein, regardez, ici, lorsqu'on passe au bleu, ici, nous sommes partis sur un markup phase. Donc sortie au bleu plus sortie du wave, sur lequel on s'en est servi comme support, markup phase extrêmement puissant. Ici, passer au bleu, on se sert du wave comme un markup phase, enfin comme ah, je suis fatigué, je suis un peu malade, désolé. Hein. Mais voilà, on s'en sert comme support et on repart pour un markup phase. C'est exactement la même chose pour XRP. Donc voilà. Il y a un autre truc que je voulais vous montrer sur XRP, c'était quoi? C'était la consolidation en ribbon daily. Alors je sais plus. Ah bah si je sais. Et bah en fait, voilà, vous voyez bien qu'on est exactement comme sur le BTC ici, qui butait contre le ribbon du haut. Donc on bute contre une fois, deux fois, et après on casse à la hausse, et là on a un market phase extrêmement puissant. Et bah là c'est exactement la même chose, pour l'instant on bute contre, on rebondit, et en fait au moment où on va arriver à s'émanciper de ce ribbon en haut, nous aurons un markup phase extrêmement puissant vers les 3 dollars. Autre chose, c'était le CPR. Voilà, le CPR. Lui, par contre, il nous a fait un VCPR parfait. Voilà, donc là, c'est vraiment textbook, en fait. C'est vraiment comme dans les livres dans l'encyclopédie. On commence au-dessus, on vient rebondir dessus, on s'en sert comme support exactement. On va chercher le R1 qui nous fait office de résistance ici, vous voyez. Donc on va consolider, hein, on s'est fait rejeter 2 fois ici. Et après, on l'a cassé à la hausse. Là, on s'en sert comme un support. Et là, nous devrions aller, au moment où on aura cassé le ribbon que je vous ai montré qui était juste là, et ben nous devrions aller vers les 2,80 en première target et 3,25 pour deuxième target. Voilà, donc c'était juste un petit truc. Demain, je pense que je me focuserai un peu plus sur la data, donc les liquidations, l'open interest, voilà, je vous montrerai ça. J'essaie de faire en sorte que mes vidéos soient pas trop chiantes et longues à regarder. Là, je suis à 20 minutes quand même, de 22 minutes. Donc je vais pas abuser plus que ça. Voilà, en fait, je me suis dit que c'est mieux que je vous donne 2-3 indicateurs par jour qui sont à peu près différents ou des patterns qui sont différentes, plutôt que vous de balancer en fait 15 indicateurs tous les jours à la gueule et que vous soyez submergé d'infos, surtout pour les débutants, parce que j'ai bien compris que certains galéraient parfois quand je balance beaucoup trop d'infos. Mais c'est mieux que je vous les donne en fait, voilà, morceau par morceau, mais vous voyez bien la convergence hein, de tous les indicateurs, c'est ça qui compte le plus. Et au moins en fait, vous aurez toujours une raison de regarder mes vidéos en mode je me répète pas, et vous lancez pas la vidéo en mode ah bah il va répéter la même chose qu'avant-hier. Vous voyez? Donc j'essaie de m'améliorer comme ça sur des choses comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner enfin pour certains qui me donnent des petits conseils, j'essaie de parler un peu plus lentement, même si c'est dur pour moi, parce que voilà, j'ai vraiment l'esprit qui va à 2000 à l'heure hein, par rapport aux autres personnes. J'ai toujours été comme ça, et c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup de mal à lire. Pourquoi? Parce que quand je lis, bah par exemple, je vais lire, et bah je vais lire physiquement ici, sauf que dans ma tête, en fait, je serais déjà là. Vous voyez? Et en fait, du coup, j'ai toujours eu du mal depuis que je suis petit avec ça parce que voilà, j'ai mon esprit qui va vraiment à 300 à l'heure, enfin beaucoup plus rapidement en tout cas que tout le monde. Et du coup, bah voilà, c'est juste, j'essaie en tout cas de m'améliorer et de vous fournir du contenu qui soit pertinent. Voilà, je vous remercie à tous en tout cas de m'avoir suivi jusque-là. Pour ceux qui ont tenu, bah voilà, je vous remercie à tous. Vous avez aussi mes bonus ZoomX sur lesquels vous pouvez choper ces mouvements. Hein, donc, vous voyez, à chaque fois que je vous dis, ouais, on est sur un LPS, on a un SOS, bah les gars, prenez mon lien ZoomX, prenez 100 dollars, vous mettez 100 dollars ici en x5, x10, x20, comme vous voulez. Vous pouvez même la top-up sur une position, par exemple, et ça vous sert de airbag. Hein, si jamais vous vous trompez, bah ça vous amortit les pertes de 100 dollars sur une position, quand même, c'est énorme. Vous pouvez s'en servir comme un airbag, mais vous pouvez s'en servir aussi pour générer du cash. Moi, par exemple, j'ai généré 700 XRP quand même là, je les ai envoyés sur ma clé privée, mais genre. Voilà, en fait, avec les futures, vous pouvez générer des petites sommes, mais qui vous se rajoutent à vos bagues et qui vous servent à faire des bagues conséquents. Donc voilà, n'hésitez pas à choper moi mon lien ZoomX, qui est super important voilà, pour organiser des bonus. Et je vous dis à la prochaine.
Prenez soin de vous. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi jusque-là. Ciao, ciao.